Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Tony Silver. Et moi, c'est Stallion Fabio. Vous êtes sur le podcast Tony et Fabio, l'hebdo. Tony et Fabio l'hebdo. Ouais, parce qu'on a décidé d'essayer de vous faire des petites vidéos chaque semaine. Alors, combien de temps cela va durer? Est-ce que c'est comme les bonnes résolutions? Ouais, et puis ça dépendra de l'actualité aussi, si on a des choses à dire ou non. Ouais. On va essayer de faire ça chaque semaine, une fois par semaine, mais ça dépendra de l'actualité. Ouais. Là, on a des choses à vous dire. Ouf. Quelque chose qui ne se dit pas sur un message ou par SMS? Pardon, ça c'est une référence que pour les vieux. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un petit sujet qui s'est déroulé en avril. Avril. Oh ouais, pas si loin quand même. Okay, non, je suis en retard, mais... En avril, ce sont les Grammys mois dernier. Awards. Les Grammys Europe, où on était tous les deux nominés. Excusez-nous du peu. Alors les Grammys Awards, c'est une cérémonie qui a lieu une fois par an en Europe et aux États-Unis. Donc il y a deux événements en fait. Nous, on assiste à celui de l'Europe. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas encore été aux États-Unis pour l'autre événement. Et donc c'est une cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs X dans diverses catégories, mais aussi les professionnels du milieu. Donc ça peut être aussi les producteurs. Ça peut être les médias qui soutiennent. Les médias, les sites web. Sites web, ouais. Ouais, les plateformes. Ouais. Enfin, ce genre de choses, c'est vraiment autour de l'univers du X tout entier. Donc, pas seulement les acteurs et les modèles. Précisons du X gay. Les Grammys Awards, c'est la plus importante. C'est celle qui fédère le plus. On est beaucoup à faire le déplacement. Il y en a d'autres qui essayent de popper, mais c'est plus récent. Et c'est vrai que celle-ci, c'est la plus connue. C'est la plus connue et peut-être la plus... celle qui brille le plus, on va dire, celle qui a plus de poids. Ouais, de poids médiatique. Il y a une belle communication qui est faite. Ils s'y prennent vachement en avance. Le lieu est beau, on va en reparler du lieu. On va en reparler de tout ça, ouais. Et puis les personnes qui organisent sont hyper pros. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très, très bien organisé. Et donc, c'est la 3e année où on va. On était nommés dans plusieurs catégories. Moi, j'avais 8 nominations. En fait, j'en avais 7 de base et il y avait une 8e que j'avais pas vue où en fait mon nom n'était pas nommé mais c'était un film dans lequel j'étais, une scène dans laquelle j'étais ou qui était nommé pour meilleure scène de groupe, bref, pour dire où j'étais dedans mais j'étais pas nommé à titre personnel. Donc j'ai 7,5 de nominations, j'ai eu. Et toi tu avais 8 ou 9. Pareil, je crois qu'il y a une catégorie comme toi où je suis intégré à un groupe. Et donc, avec ces nominations, on y allait et t'es pas revenu bredouille. Non, cette année, je suis pas revenu bredouille, ni la première année. En fait, j'ai eu un prix en 2022 qui se trouve ici, c'est le blanc que vous voyez là, le transparent, qui était Fansite Performer of the Year. Et l'année dernière, on a été sur l'écran, donc c'est-à-dire qu'on est resté pour certaines catégories dans les plus mentionnés, les plus nominés, mais derrière, on n'a pas eu de prix. Après, c'était un bon événement quand même. Oui, c'était cool. Et cette année, du coup, en 2024, je faisais l'historique, j'ai gagné à nouveau un trophée qui est assez similaire au premier parce que c'est pour la catégorie, du coup je vais vous la dire, elle est un peu longue, Just for Fun, European Fan Favorite 2024. En gros, c'est un peu le créateur de contenu de plateforme. C'est ça, le favori en Europe. Voilà. Du coup, alors cette année ça a été un peu spécial, enfin on était super contents parce que déjà il y avait beaucoup plus de Français. Alors moi j'allais parler de ça en fait. Ce qu'on a vu sur l'évolution de ces 3 années, ce qui est intéressant, c'est que la première année, je crois qu'on était les seuls Français présents. Ouais, Français, on n'était vraiment pas français. énormément de Français. Il y avait peut-être un producteur français à côté. Je pense à Racing Mail qui était là en 2022 déjà, Étienne. Oui, il y avait aussi un acteur qui est français mais qui est parti en Espagne depuis des années. C'est ça. Donc, mais on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup à avoir entendu parler de la cérémonie et de Français à s'être engagés vraiment publiquement dans l'industrie. Et puis même, il y a 3 ans, moi j'étais arrivé les mains dans les poches, moi j'avais pas de nomination et tout, j'étais venu un peu en soutien pour toi et j'avais ramené une petite chemise, un truc comme ça. Et quand je suis arrivé sur le lieu, c'était, il y avait peut-être 200 acteurs de toute l'Europe et tout, j'ai vu, il y avait des shows, il y avait des choses importantes et je me suis dit,
j'avais pas mesuré à quel point c'était une cérémonie importante. Ouais. L'année d'après, ils ont amélioré les choses. C'est ça, il a commencé à avoir des spectacles de drag queen, Ouais, à avoir des conférences. Voilà. Et on peut dire aussi qu'il y a un défilé avec des marques de sous-vêtements LGBT avant le show, la veille. Ouais. Vraiment, il y a tout un tas d'événements avant. Alors, c'est réservé aux personnes de l'industrie qui se trouvent dans cet hôtel à Torremolinos, dans le sud de l'Espagne. C'est le rituel, on peut en parler. Et aussi, on peut aussi dire qu'il y a eu plus de non-européens cette année. Il y a eu beaucoup d'Américains, de Brésiliens. Beaucoup d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Beaucoup. Il y a eu aussi pas mal d'Américains. Il y a eu, comme tu dis, il y a eu Raïm. Il y a des grands acteurs qui sont venus. Raïm. Il y a eu aussi Paul Cassidy qui est venu faire une conférence. C'est vrai. Ouais. Il y avait beaucoup de monde, en fait, d'internationaux. C'était très cool de voir que la cérémonie européenne attire aussi intercontinentale, quoi. Tout à l'heure, je parlais du fait que l'hôtel était réservé à l'industrie, parce que c'est vrai que d'année en année, ils ont essayé un petit peu de protéger aussi les acteurs et faire en sorte aussi que ça soit une safe place pour qu'on puisse tourner nous, pour qu'on puisse être entre nous. Ce qui ne nous empêche pas de vous rencontrer à l'extérieur de l'hôtel lors des soirées, parce qu'on traîne un petit peu pendant 4-5 jours dans la ville de Torremolinos, qui n'est pas si grande. Et du coup, on croise des personnes qui parfois nous reconnaissent, nous demandent des photos. Donc là, il n'y a aucun souci. Mais juste sachez qu'il n'y a pas de moment pour l'instant où vous pouvez rentrer dans l'hôtel. Il n'y a pas de meet and greet. Il n'y a pas de meet and greet. Ça, ouais. Et du coup, vous pouvez venir, mais voilà, vous serez à l'extérieur dans des Airbnb. En vrai, c'est comme le festival de Cannes, si tu veux. C'est que les acteurs, ils sont sur le lieu et tout. C'est soit tu es un professionnel du milieu, soit tu as des invitations, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est pas ouvert au public. Le public, il est à l'extérieur, entre guillemets. Ouais, exactement. C'est ça. Et donc, le premier soir, on va dire, c'est un soir d'ouverture où il y avait quoi déjà le premier soir? Il y avait des shows. Ouais, il y a eu des shows de drag queen espagnoles, il y a eu du flamenco, il y a eu des danseurs aussi. Ouais, il y a eu une troupe de danseurs. Ouais, pas mal de danseurs. Et ensuite, ça s'est prolongé avec deux drag queens espagnoles qui sont de mémoire andalouse, qui sont Rota Cara Rota, et la deuxième, c'est Pinchadora, et qui sont dans Drag Race España, juste pour préciser. On avait des roses qu'on pouvait lancer sur les performeurs, c'était fun cette partie-là, des très belles roses, je trouve. Les roses étaient magnifiques. J'étais dégoûté presque. Rota Cara Rota, elle était là, mais lancez-les-moi, allez-y, vous gênez pas. Vendredi soir, on avait les luttes LGBT, où on avait Sister Roma qui est venue avec une troupe de drag queen, et là pour le coup j'ai un peu oublié les noms, je suis désolé. D'ailleurs, petit aparté sur Sister Roma. Je t'en prie. Alors, c'est une personne qui est donc une drag queen très engagée dans l'industrie du X, vraiment qui nous soutient à fond, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le réseau X ou physiquement, parce qu'elle assiste chaque année, voire elle hoste l'événement avec les gens des Grabies. C'est la première année d'ailleurs, on l'a pas hosté. Elle n'était pas sur scène le soir de la cérémonie, c'est elle qui remettait les prix, mais c'est vrai qu'elle a eu une soirée justement où elle nous a parlé, et là tu peux reprendre la parole Tony. De la lutte LGBT, de tout ce qui s'est passé, alors pour aussi dire qui est Sister Roma, c'est une sœur des sœurs de la perpétuelle indulgence. Ça se voit son make-up très blanc. Voilà, c'est le make-up typique des sœurs, et donc qui est entre guillemets un ordre, on va dire, qui justement s'attelle à enseigner l'histoire LGBT et à protéger les droits LGBT à travers le monde. Et cette sororité fait énormément de choses pour nous, on va pas se mentir. Et Sister Roma donc est venue dans un bar, et elle a fait venir donc 7 drag queens pour représenter les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et représenter donc les différentes années en fait qui ont été importantes dans la lutte et des droits LGBT. Ensuite, que dire? Et il y a eu Kelly Roller qui est passé justement cette soirée-là. Kelly Roller qui était dans Drag Race España aussi et sur des rollers. Troisième soir, du coup, c'est le samedi soir, c'est le jour J. C'est le soir où tout le monde se met sur son 31, sort sa plus belle tenue. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu nos tenues du coup pour la soirée. Chaque année, on essaye de se diversifier et de changer, de proposer un truc sympa. Ouais, j'avais choisi une tenue. Du coup, je m'étais dit cette année, on va faire blanc, un peu transparent. Sauf que je prends ma taille habituelle, et là, le costume taille vraiment petit, mes bras ne rentrent pas dedans. Autant en bas, ça peut aller.
ça fit. En haut, ça explose. Tes bras rentraient pas dedans. Non. Tout simplement, je c'est pouvais vrai. pas la fermer, ma chemise. Du coup, heureusement, j'ai eu les petits doigts magiques de Tony, qui a des bases en couture et qui a pu Qui a fait 1 an de stylisme et de couture. C'est ça, qui a pu me rafistoler la veste et couper les manches et refaire des belles... des beaux bords. Des beaux bords. Des beaux bords. Oui, je t'ai fait, en fait, la chemise, j'ai enlevé les manches et je t'ai fait une chemise sans manches. Ouais, il m'a sauvé ma soirée. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de compliments sur cette tenue. Elle était cool en vrai. Ouais, elle était transparente, c'était un see-through. On peut pas la porter n'importe où, mais c'est vrai que là, c'était l'occasion. Et c'est toujours un peu l'occasion de très paillettes, strass, transparence pendant cette soirée. Et c'est l'occasion de montrer des belles choses. Alors moi, ma tenue, j'avais décidé, je voulais avoir une tenue avec une idée derrière. Je voulais un petit message un peu politique dans ma tenue, discret, mais voilà, je voulais qu'il y ait quelque chose. Et à la base, je voulais créer ma tenue. Clairement, j'ai pas eu le temps. Et donc, je suis parti sur une tenue qui était blanche, bleu clair et rose. En fait, elle est blanche et iridescente dans le bleu et dans le rose, ce qui, pour moi, était une façon d'apporter un soutien à la communauté trans, tout simplement. Et j'ai rajouté ça, pour marquer un peu plus les couleurs, un maquillage au niveau des yeux qui était justement blanc, bleu et rose. C'était mon petit combat. Discret, mais c'était mon petit combat. Et c'est très bien, étant donné l'actualité, ce qu'on voit actuellement, avec la remontée ou même l'existence de la transphobie. Oui, la transphobie est quelque chose notamment avec la sortie du livre qui a eu Pardon, je ne peux pas dire ce mot, donc ce sera bipé certainement. Mais voilà, de 2 personnes que je n'aime pas du tout. Bref, et tout ça pour dire que donc la cérémonie se passe, on était tout beau, on était avec les copains. Cette année, on était entre Français, on s'est rassemblés un peu par connaissance, par affinité. Et, c'est vrai qu'avec les Français, on commençait à être un petit groupe. Et on regarde la cérémonie, on se met là autour de notre table, et les catégories passent. Et petit à petit... et ça tombe. Ça tombe, le verdict tombe, et là, beaucoup de personnes autour de la table reçoivent. Franchement, ça a été l'année des Frenchies. Ouais. Ça a commencé, je crois, avec Lobo Carrera et Mika Hayden, qui ont gagné tous les 2 Best Verse. Exactement, ouais. Et ensuite, deuxième victoire, je crois que c'est Jordan Fox. Jordan Fox, ouais, qui était là pour la première année. On avait discuté un petit peu à la salle de sport, c'est marrant, l'après-midi même. Et il me dit, tu sais, moi je viens, mais sans conviction. Hein, Il s'attendait vraiment pas à recevoir un award. Ensuite, la troisième personne qui l'a gagné, justement, c'est le mec de Lobo. C'est Alex Inc. Ouais. Qui a gagné... Porn Star of the Year. Ouais, ça doit être... on l'a vu partout cette année. Chaque année, il change un petit peu d'intitulé. Mais en gros, c'est Porn Star of the Year. Ouais, et oui, cette année, en fait, on le voyait partout, Alex. Et on était trop contents. Ouais, très content pour lui aussi. Alors, ce qui a été drôle avec Alex, je me permets de le dire, c'est qu'il avait très peur de faire son discours. Oui. Il était là, il avait très peur de s'exprimer en anglais. Oui, parce que donc fallait faire le discours en anglais. Ouais. On a essayé de le rassurer, même la veille, tout ça. Il disait non, je veux pas gagner parce que je veux pas faire des discours. De toute façon, si je gagne, j'y vais pas. Lobo Carrera était mort de rire. Il se disait mais si, t'inquiète pas, tu vas faire un petit discours. Et donc là, en vrai, en plus, je pense qu'à cette catégorie-là, il s'y attendait pas du tout. Ouais. Et donc, nous, on était là, genre, on te filme au cas où tu gagnes, et gagne. Et là, on va remettre un petit extrait de sa tête, mais il était choqué, il y allait, il a parlé, il a super bien parlé d'ailleurs. Ouais. Et donc là, on est grave content, on a notre table. On se dit, mais c'est le grand chelem, cette table, tout le monde gagne, on voit. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ah oui, et là, on a Christian qui gagne aussi, Christian. Oui, qui est un acteur anglais, mais qui bosse francophone, voilà. Qui parle très bien, qui a appris le français. Il bosse beaucoup avec la France, c'est un soutien. C'est un Français de cœur, on va pas se mentir. C'est ça, il adore la France. Comme Lobo, hein, il est pas français et il est marié avec un Français, c'est un Français. D'ailleurs, il était à notre table, il était avec les Français. Du coup, on l'a mis dans notre clan, voilà. Pareil, lui, il a un award. Je ne sais plus la catégorie. De Christian. Christian, c'était... c'est une bonne question. Ouais, on a peut-être pas retenu les catégories de tout le monde. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un moment, mais vraiment drôle. Ouais, c'est le moment du... Oui. Ouais, vas-y, je te laisse raconter. Arrive la catégorie Twink of the Year. Et donc là, beaucoup de nominés, français et étrangers.
Et on avait Hugo Dupré qui était avec nous pendant toute la cérémonie. Et là, à ce moment-là, 5 minutes avant ou 10 minutes avant, il s'était éclipsé, il est parti aux toilettes ou je ne sais où. Et arrive la catégorie Best Twink. Et du coup, arrive cette catégorie. Il apparaît sur l'écran. Déjà, je dis... Oh, et là, on le fait, hey Hugo! Et on voit qu'il est pas là. Il est plus là. Et là, on fait, mais non! Il a disparu. Donc, on l'appelle. Donc, voilà. Il est sur l'écran, on ne sait pas ce qui se passe. On l'appelle, on dit, oh, quand même, viens, on sait jamais. On envoie un petit SMS, là. Et on se dit, putain, imagine, il gagne. Et ben voilà. Bah, il a gagné. Son nom est prononcé. Il n'était pas là. C'est le seul qui n'était pas là à ce moment-là pour récupérer son award. On ne savait plus où se mettre. Du coup, il n'est pas monté sur scène. Il a fait la photo finale tous ensemble. Voilà. Mais vraiment improbable. Et ce moment-là, on était là. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il faut ? On était là. Mais où il est parti 5 minutes. Et il est revenu après. Ouais, il est revenu, vraiment le truc juste de après sa catégorie. Pareil, il y a la catégorie Best Duo. Donc là, on se dit, on espère. Ouais, c'était vraiment celle qu'on espérait. Hein. On voulait la voir, absolument. Ouais. On espérait la voir. Et si c'était pas nous, on espérait que ce soit justement Alex et Lobo. Ouais. Parce qu'on aurait aimé que le Best Duo, ce soit un vrai couple qui l'est. Ouais. Et la grosse surprise. Et la grosse surprise, c'est personne. On n'est même pas dans les. Non, on n'est même pas sélectionnés. Et je sais pas si Alex et Lobo y étaient, mais ils ne gagnent pas non plus cette. Je sais même pas s'ils étaient dedans. Ouais. Ils étaient dedans. Ouais. Mais c'est vrai que on a été surpris. Autant l'année dernière, on y était dans cette catégorie sur l'écran. Ouais. On avait été assez plébiscité. Je pense que cette année, on n'a peut-être pas été assez offensif. On n'a peut-être pas assez demandé aux gens aussi de nous. Ouais, on a fait moins de pubs cette année. On a fait moins aussi de com sur nos duos qu'on fait sur nos plateformes privées. On n'a pas fait de duos pour des productions, donc peut-être c'est aussi ce qui est le plus visible pour les productions. Oui, c'est vrai. Ça reste quand même un jury de production. On essaiera cette année de tourner pour une production si vous nous voyez, si vous nous entendez. Voilà, on est prêt pour vous. Et donc personne ne l'a eu, personne du groupe. Et ensuite, c'est quasiment la fin de la cérémonie. On se dit, il y a déjà eu beaucoup de prix. Je sais pas combien de prix reste à donner, mais ça sentait la fin. Ouais. Et là, catégorie. Ouais. Justement, Just for Fun contenant. Qui sort un peu de nulle part. Je savais même pas qu'elle était là cette année. Je m'en rappelais plus. Et en moi-même, je crois que je l'ai dit à haute voix. Je dis, cette catégorie-là, je l'ai eu la première année. Franchement, bien sûr. Ouais. Ça m'étonnerait que je regagne. Franchement, j'ai pas forcément. Et là, les nominés passent. On voit ta tête. Ah, bah oui, il est bien nominé. Il est sélectionné dans les nominés. Et donc là, ils appellent celui qui va remettre le prix. Ouais. Qui est le créateur de Just for Fun. Qui est le créateur de Just for Fun, pardon. Et là, petit problème technique. Ma photo apparaît sur l'écran derrière. ce qui se passe normalement une fois que le nom est donné, que l'enveloppe est ouverte. Et là, ils appellent justement celui qui va donner le award. Et c'est sa photo qui s'affiche. Donc on fait... Ben non, moi je suis là, ben non. Vraiment, c'était ma réaction, c'est un bug. C'est un bug, mais en même temps, on se dit... qu'en même temps, c'est pas pour moi. Je m'étais rapproché quand même de l'estrade, de la scène, au cas où, parce qu'on était un peu loin et qu'il aurait fallu énormément chier. Donc je m'étais rapproché, je fais bon, on va y aller quand même au cas où. Et en effet, je gagne le prix, la grosse surprise, vraiment je m'y attendais pas. J'avais pas préparé de discours. J'avais juste en tête que la première année, j'avais oublié de remercier Tony pour son soutien conditionnel. Voilà. Et j'ai dit, cette fois-ci, je l'oublie pas. Donc, c'est la première chose que je dis dans le discours, vous verrez. Si vous l'avez pas entendu, il est sur ma page Instagram. Sujet sensible. Sujet sensible. On en parlera après. Et je remercie aussi à la fin, je me suis dit, allez, un petit mot en français, parce que on est français et qu'on était un groupe de français. Vraiment, c'est ce qui a marqué un peu ces 3-4 jours. Et du coup, je remercie les acteurs français d'être là. Et le public français. Et le public français. Voilà, donc on arrive à la fin. Il y a peut-être une autre catégorie, mais toujours choqué. On est tous là autour de la table avec énormément de awards. Je pense, j'ai pris une photo, je crois qu'il y a eu 7 awards sur la table. Et moi. Et voilà, on est rentré, on a pu enfin se poser un petit peu à la maison. Et on repartait. Pour un autre événement dont on va vous parler bientôt aussi. On va essayer de faire un deuxième. Tu laisses le suspense ? On laisse le suspense, ouais. On laisse le suspense. Ouais. Un petit indice quand même, un indice. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il est là, l'indice. Il est là. Ah, oui, mais il n'est pas en cristal. Oh !
Je n'en dis pas plus. Non. Non. Un petit mot parce que c'est assez récent pour moi. J'ai une petite mauvaise nouvelle. J'ai perdu mon compte Instagram principal. Ah oui. C'était l'allusion que je faisais tout à l'heure. Ouais. Du coup, je fais un peu ma pub. J'ai recréé un compte. J'avais un backup que j'ai utilisé qui est Stallion_Fabio. Au lieu de Stallion Fabio tout attaché, Stallion_Fabio. Est-ce que ce serait pas Stallion_Fabio? Stallion_Fabio. Il faut répéter les choses pour que. N'hésitez pas à aller me suivre dessus si vous ne me suivez pas encore sur ce nouveau compte. N'hésitez pas à liker, repartager, commenter. Ça nous aide d'un point de vue algorithme, visibilité. N'hésitez pas à le follow. Merci. Et j'en profite pour faire ma petite pub Fais du ta coup. petite pub aussi. Tony Silver X, Tony, T-O-N-Y, Silver comme l'argent en anglais, et X comme une croix, tout simplement. L'argent, la moula. L'argent comme mes cheveux qui deviennent argentés. Je voulais l'origine. Et c'est l'origine de mon nom, hein. C'est le fait que je commençais à avoir mes premiers cheveux blancs. J'en ai beaucoup aujourd'hui. Ça va. Non, ça va, mais juste, Ça va. je les vois. Oui, mais comme on se voit tous un peu plus. Est-ce qu'on peut juste dire que aujourd'hui tu as arraché ton premier poil blanc de barbe et que tu étais là en PLS? Mais chut, en fait. Chut, ce n'était pas un poil blanc, c'est un poil juste qui avait dépigmenté. Voilà, il avait dépigmenté. Du coup, il va repousser avec tout son éclat, toute sa noirceur. Bien sûr, le déni. Girl. Je pense qu'il était à propos celui-là. Voilà. Donc Tony Silver X, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, j'ai ma chaîne Twitch. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Pardon, je parlais. Vas-y, termine ta promo. Donc je suis sur Insta, sur Twitch, n'hésitez pas sur Twitter, alias X, mais on aime bien le nom Twitter. Voilà. Et puis sur nos plateformes, vous le savez. Voilà. Ce que je voulais ajouter, c'était n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, si vous avez des interrogations sur le déroulé de la cérémonie ou des choses que vous aimeriez savoir, laissez les commentaires. On essaiera d'y répondre directement aux commentaires. Moi, j'aimerais bien faire ça au prochain épisode. Voilà, on sélectionne 3 questions et on répond aux 3 questions qui ont le plus de likes. Exactement, ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Ça peut être cool, ça. Ça pourrait être une bonne chose. Ouais, je suis d'accord. Ah, on fait ça. À vos questions. La section commentaires est ouverte. Et voilà. On va aller manger maintenant. C'est un plaisir de faire ce premier podcast ensemble. Oui. Et on espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau sujet. Voilà. Jingle. Oui, on va créer un jingle. Je ne sais même pas s'il y aura un jingle. C'est peut-être pas de jingle au moment où je lève la pause. Au hasard. Non. J'aime le B. Ah non, j'ai dit le B, t'as fait le E. Ah oui, pardon. Bon, ça suffit, connasse, je vais te niquer maintenant, ça va? Ok. Pensez pour Niki. Voilà. Bisous. Bye. Ciao. Bye. Bye.